Et je sors du vestiaire, je vais à ma voiture et là, il y a un mec qui m'interpelle avec une petite voiture écrit realsociedad.com. Il était venu pour les joueurs du PSG qui me dit, et il me dit, sauf que aujourd'hui, c'est vous que j'ai vu. Aujourd'hui, il y a moins d'âge, je trouve, qu'avant. Il m'appelle et il me dit, écoute, on veut que tu signes au PSG. On est prêt à te proposer un contrat professionnel. Il me donne un rendez-vous un mercredi, je crois, après-midi au Camp des Loges. Sauf que, tu vois, je suis pas suivi, je suis pas conseillé. Donc là, c'est ta deuxième année en N2. Et c'est à ce moment-là, justement, que je suis approché par le Paris Saint-Germain et la Sociedad. Ok. Donc ça, c'est à la fin de la saison? À la fin de la saison. Ok, on va commencer avec Paris. On va y aller un club à la fois. À la fin de la saison, le Paris Saint-Germain t'approche. Comment ça se passe? En fait, je connaissais un petit peu l'entraîneur de la réserve, qui était David Bechkora à cette époque-là. Et il m'appelle et il me dit écoute, on veut que tu viennes au PSG, que tu signes au PSG. Hein, on est prêt à te proposer un contrat professionnel, mais j'avais 22 ans, mais tu encadreras les jeunes. J'ai 22 ans et je dois être là pour encadrer les jeunes. Et là, tu te dis, en fait, je vais être des gamins. Ouais. Sauf qu'à ce moment-là, je me dis, pas de problème. Sauf que il me donne un rendez-vous un mercredi, je crois, après-midi au Camp des Loges. Sauf que, tu vois, je suis pas suivi, je suis pas conseillé. L'agent avec lequel tu avais signé quand tu étais à Passy, lui, Plus de nouvelles. Ok. Plus de nouvelles du tout. Sorti de Passy, quand je signe à Consola et à Dieppe, il disparaît. Ok. Il disparaît totalement. Et il m'a suivi un mois quand ça se passait bien, puis après, il n'y avait plus rien du tout. Ok. Et juste avant que tu arrives à ce rendez-vous-là, le mercredi, quand tu entends le PSG te veut, ok, pour encadrer les jeunes avec la réserve, mais on te propose un contrat pro. Comme je disais au début, moi, par exemple, j'ai jamais joué au niveau professionnel, mais il y a des gars qui, même s'ils jouent pas au niveau professionnel, ont un contrat pro. Et quand tu joues au foot toute ta vie, ça a quand même une symbolique de pouvoir dire j'ai un contrat professionnel. Moi, au point où j'en suis aujourd'hui. C'est un rêve de gamin au final. Voilà, exactement. Pour tous les joueurs de foot. Exactement. Même si tu n'as pas le temps de jeu au niveau professionnel, moi, au jour d'aujourd'hui, si je pouvais avoir un contrat professionnel avec même salaire, même conditions, mais un contrat professionnel, ça serait quand même quelque chose de pouvoir dire hey, j'ai sacrifié toute ma vie pour le foot, j'ai réussi à aller le chercher. Voilà, j'ai réussi à aller le chercher ce contrat, tu vois. Toi, quand on te propose ça, c'est quoi les premiers trucs qui te viennent en tête? Je m'en rends pas compte. Je sais même pas la valeur de ça, en fait. J'ai toujours été bercé dans le football amateur. Et comme je te dis, vu que j'ai pas été suivi, pas forcément été conseillé, je savais pas où je mettais les pieds et j'avais pas forcément la notion de me dire qu'est-ce que ça vaut un contrat professionnel par rapport à un contrat amateur que j'avais à Dieppe, en fait. Ouais. Et j'ai surtout, en fait, la peur d'aller au PSG. Où j'ai pas quelqu'un qui me pousse, qui me dit mais t'es fou, vas-y, c'est peut-être le moment de ta vie, ou quelqu'un qui te conseille, ou un agent qui t'emmène en voiture, qui te dit écoute, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Sauf que moi, au moment où j'y vais pas, j'y vais même pas. J'y vais pas au rendez-vous. Donc on donne le rendez-vous pour aller rencontrer les gens au Paris Saint-Germain. En plus, à cette époque-là, c'est le PSG. On est en quelle année? On est en c'est les Qataris. Ah, les Qataris sont arrivés, donc c'est le PSG de Zlatan. C'était l'année Zlatan, Laurent Blanc. Ok, donc c'est tout ça qui te joue dans la tête où tu te dis Ouais. Ok. Je me rends compte de ça et en fait, je m'enferme en fait dans une carapace où je me dis non, je peux pas aller là-bas, j'aurai jamais le niveau, c'est pas pour moi en fait. Ok. Donc au final, j'y vais pas. Et tu y vas pas? J'y vais pas. Tu les préviens ou pas? Je sais plus comment ça se passe. Il me semble que je les préviens et je sais plus à ce moment-là. Donc il y a le rendez-vous pour aller décrocher le Graal et toi tu te dis non, j'y vais pas. Et tu dis c'est de l'appréhension. L'appréhension en termes de niveau, c'est que tu as l'impression que la marche elle est trop grande? Ouais, c'est ça. La marche elle est trop grande et je me mets une pression monstrueuse comme je me suis mis à passer la deuxième partie de saison.
où j'ai peur en fait. J'ai pas la tête à me dire putain, si je m'entraîne avec les Zlatan, les Laurent Blanc. En fait, je me suis pas imaginé. Et aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, si c'était à refaire, j'irais tous les jours. Ouais, parce qu'en plus, comme tu as dit, il y a en soi, tu as le contrat. C'est quoi? On te disait que tu t'entraînerais avec qui? Bah, quand tu es contrat pro, souvent tu t'entraînes avec les pros au final. Tu fais la tournée, t'es professionnel. Enfin, il me semble que c'est comme ça parce que il y a 2 autres joueurs qui signent aussi et qui sont là pour encadrer un peu dans ma situation, qui est Thomas Martin et Timothée Tofib, je crois. Timothée Tofib était un jeune, je sais plus trop. Enfin, Thomas Martin est là plus pour encadrer. Et lui, il va que moi, tu vois, j'y vais pas. Et je me dis, mais putain, pourquoi j'y vais pas? Ouais. Tu te rends compte après que merde. Oui, c'est une grosse occasion. Et puis, en fait, j'étais dans mon confort à Dieppe. J'étais un petit peu j'étais devenu un peu la star du club, de l'équipe, des supporters. Et malheureusement, j'y vais pas. C'était à refaire, je dirais, mais sauf que je rate le train, quoi, à ce moment-là. Et puis en plus, comme tu dis, il y a aussi le côté où, à partir du moment où tu as un contrat pro, même dans le monde du foot, pour la suite de ta carrière et tout, ça a même si tu n'as pas un match, même si tu n'as pas une seule minute en Ligue 1, ça a une valeur. Tu es vu différemment de quelqu'un qui est en contrat. Complètement. Puis en plus, tu es dans une réserve du PSG. Ils sont regardés partout, mondialement, partout en Europe. Ouais. Et pour rebondir, c'est le match retour contre le PSG qu'on joue justement à Dieppe, où je sors un match au-dessus de tout le monde en fait. Et je suis extraordinaire. Comme je te dis, tout me réussit, mais extraordinaire. Et à la fin du match, je sors, j'aimais bien prendre mon temps et sortir du vestiaire. Et je sors du vestiaire, je vais à ma voiture et là, il y a un mec qui m'interpelle avec une petite voiture, écrit realsociedad.com. Sauf que je fais pas forcément le rapprochement. Et le mec, il ouvre la fenêtre, il me dit excusez-moi, il me dit j'ai regardé le match, vous êtes un joueur très intéressant et tout. Et on commence à taper la discussion et il commence à me dire que c'est lui qui a mis Griezmann justement à la Real Sociedad, qui l'a fait venir. Et que sur le match, il était venu pour les joueurs du PSG, il me dit, sauf qu'aujourd'hui, c'est vous que j'ai vu. Ouais. Et il me donne sa carte avec son numéro de téléphone et tout. Il me dit, écoute, donnez-moi votre numéro, je vais vous rappeler dans la semaine. Donc je lui donne mon numéro. Et puis, il se passe ce qui se passe. Et le lundi soir, il m'appelle. Il allait voir un match de Ligue 2, je m'en souviens. Il m'appelle. Il me commence à discuter et tout. Et il me demande comment ça se passe, moi, à Dieppe, par rapport à mes contrats et tout. Et il me demande mon âge. Sauf que là, j'ai 22 ans à ce moment-là. Et moi, dans ma tête, je me dis, 22 ans, je suis jeune, ça va pas bloquer. Et là, je dis, j'ai 22 ans et je sens un blanc. Et je me dis, oh. Et là, il commence à me dire, on pensait que tu étais plus jeune. Nous, on cherche vraiment des jeunes joueurs pour intégrer l'équipe professionnelle de la Sociedad. Mais je vais voir ce que je peux faire. Je vais me renseigner auprès du club. Et si je peux te faire venir 3 jours à la trêve, à la trêve estivale, la trêve d'été. Ouais. Si je peux faire venir 3 jours pour que tu puisses t'entraîner avec les pros et voir à peu près ce que tu peux nous apporter, ce que tu peux faire sur le terrain, je vais essayer. Sauf que quand je raccroche, plus jamais de nouvelles. Et là, je me dis vraiment que 22 ans, déjà trop vieux. Là, tu vois, tu te dis que tu es en retard alors que tu es jeune. Ouais, bah oui. Et aujourd'hui, les jeunes, alors ils veulent tout de suite. Mais aujourd'hui, il y a moins d'âge, je trouve, qu'avant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, il y en a moins qui passent par les centres de formation, par les réserves professionnelles et qui signent pro. Aujourd'hui, les clubs viennent voir les joueurs d'N2, viennent voir les joueurs d'N3, viennent voir les joueurs d'N1. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a plus de joueurs qui arrivent à percer sans passer par les centres que les joueurs dans les centres eux-mêmes. Ouais, c'est clair. Donc, je me dis que peut-être avant 10 ans en arrière, ça serait aujourd'hui. Peut-être que je serais parti là-bas 3 jours. Sauf que le foot, il évolue vachement. C'est tout pour l'extrait d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Je vous invite surtout à activer la cloche pour être sûr de ne pas rater l'épisode complet avec Nicolas Barthélémy qui sort la semaine prochaine. En attendant, je vous invite à me rejoindre sur Instagram pour des interactions quotidiennes. Vous pouvez également me rejoindre sur TikTok pour du contenu exclusif. C'est tout pour moi. Et en attendant la semaine prochaine et la prochaine fois, peace.